Bonjour et bienvenue sur SDV Sarcelles TV. Notre culte en ligne commencera d'ici 15 minutes. Nous vous encourageons également à participer à nos réunions. Les cultes reprennent en présentiel à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 Sarcelles. Attention, les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne With Event. Toutes les réunions de semaine et le culte du dimanche à 9h se poursuivent de manière digitale par Zoom. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Nous vous invitons maintenant à vous préparer pour ce culte en ligne. Installez-vous et faites vos réglages de son et d'image. Profitez du live chat pour saluer les autres membres connectés et pour partager votre louange et vos prières en l'honneur de notre Dieu. Méditons quelques versets. Notre culte en ligne commencera dans 10 minutes. Préparons nos cœurs pour lui donner toute la gloire. Unissons-nous dans la prière et dans l'échange fraternel grâce au live chat. Nous avons hâte de vivre ensemble des moments précieux dans la présence de notre Dieu.
Encore 5 minutes et notre culte en ligne commencera. Nous allons vivre des temps forts dans la présence de Dieu, soyons prêts. Nous vous rappelons que les cultes reprennent en présentiel à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Attention, les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WithEvent. Toutes les réunions de semaine et le culte du dimanche à 9h se poursuivent de manière digitale par Zoom. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Tu es le feu, nous sommes le temple, tu es la voix, nous sommes le chant. Toi notre Dieu, nous sommes ton peuple, toi la lumière, nous t'élevons. Émerveillé par toi. Émerveillé par toi, ni par force, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. ni par force, Ni par force, ni par puissance, par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. ni par force, Ni par force, ni par puissance, par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit, ni par force, ni par force, ni par puissance. par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Tu es le feu, nous sommes le temple, tu es la voix, nous sommes le chant. Toi notre Dieu, nous sommes ton peuple, toi la lumière, nous t'élevons. Émerveillé par toi. Émerveillé par toi, ni par force, Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit, ni par force, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie, envoie ton ni par force, par force, ni par la puissance. C'est par ton esprit, oh Jésus, ni par puissance, par ton esprit, envoie ton esprit. tu nous appelles hors des ténèbres, dans ton amour, dans ta lumière, grâce sur grâce, relève et descend, tu viens à nous donnes vie. Émerveillé par toi, nous sommes émerveillés par toi. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Chers fidèles, bonjour. Je vous salue et je vous souhaite la bienvenue à notre chaîne SDV Sarcelles TV. La Bible dit « Vaut mieux une heure dans ses parvis que 1000 ailleurs ». Nous voulons passer un temps avec le Seigneur ce matin. Profitons de live chat pour vous saluer, exprimer vos actions de grâce et reconnaissance au Seigneur. N'hésitez pas à partager la vidéo ou à vous abonner à notre chaîne SDV Sarcelles TV. Sans tarder, nous allons rejoindre le groupe de louanges pour un moment d'adoration. Merci. Bienvenue à toi, peuple de Dieu. Bienvenue dans la présence de ton Dieu. Peu importe où tu te trouves, viens, rentre dans sa présence avec nous. On veut vraiment proclamer l'amour de Jésus dans nos vies, l'amour de Jésus dans ta vie. Jésus est venu, il s'est sacrifié pour que nous puissions avoir la vie. Et c'est ce qu'on veut déclarer dans ce temps de louange ce matin. Alors là où tu es, sens-toi à l'aise de commencer à élever la voix dès à présent. Roi des cieux descend, Roi des cieux descend, Roi des cieux. Roi des cieux descend, Roi des cieux descend. Qui tiendra devant
ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux descend, Roi des cieux viens pour nous. Qui tiendra devant nous? Car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux descend, oui ton nom puissant. Car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux descend. Ton amour est là, ton amour est là. Nous chantons ton amour. Ton amour est là, ton amour est là. Nous chantons ton amour, chantons ton amour. Ton amour est là, ton amour est là, ton amour est là, ton amour est là. Nous chantons ton amour, nous chantons ton amour. Nous chantons ton amour, ton amour est là, ton amour est là, ton amour est là, ton amour est là. Nous chantons ton amour, nous chantons ton amour. Alors on va chanter Alléluia, 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 Alléluia. Oh, ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, 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 Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Ton amour étonnant, ton amour étonnant, fidèle et sans changement. Ton amour est un roc solide sous mes pieds. Ton amour mystérieux, ton amour mystérieux me protège en tout lieu. Il me remplit de douceur et me fait chanter. Ton amour étonnant, fidèle et sans changement. Ton amour est un roc solide sous mes pieds. Ton amour mystérieux me protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter. Alléluia, Alléluia, wouh. Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Ton amour me surprend. Ton amour me surprend. Je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Tu m'apparais. Et quand tu m'apparais, ta bonté transparaît. Je sens monter en moi un chant pour mon roi. Ton amour me surprend. Je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu m'apparais, ta bonté transparaît. Je sens monter en moi un chant pour mon roi. Alléluia, Alléluia, wouh. Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. 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 Ton amour est là.
présence est là. Ta 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 présence est là. Et je cours vers toi. 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 Oh, je suis dans tes bras. 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 Encore ton amour. Ton amour est là. Son amour est là. Son amour est là. Son amour est là. Son amour est là. Oh, ton amour est là. Son amour est là. Ton amour est là. Son amour est là. Ton amour est là. Seigneur, même quand je ne le vois pas, je sais que ton amour est présent. Même quand je ne le sens pas, je sais que ton amour est présent. Peu importe ce que voient mes yeux, je sais que ton amour est présent. Et il se manifeste par ton esprit que tu as laissé sur cette terre pour nous. Ton esprit est là. 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 Et je le reçois. 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 Oh, ton esprit est là. 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 Et je le reçois. 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 Alors Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis. Seigneur, remplis-moi. Oh, Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. On va prendre ce refrain qui dit « Toi seul peux calmer les mers ». Nous voulons croire qu'en ces temps perturbés par tout ce qui se passe, Seigneur, ton esprit est là, ton amour est là, ta puissance est là. Et quand même je n'ai plus la force de croire, la force de penser à toi, tu restes présent. Alors aide-moi toujours à élever la voix vers toi. Toi seul peux calmer les mers dans le désert. Souffle sur moi, Saint-Esprit. Toi seul peux briser mes chaînes, me délivrer de mes peines. Souffle sur moi, Saint-Esprit. Un mot du Très-Haut et tout s'accomplit, tout reprend vie. L'écho de ta voix ranime l'espoir en moi. Ta grâce apparaît quand ma vue faiblit, tu me conduis. Le creux de tes bras apaise la crainte en moi. Toi seul peux, toi seul peux calmer les mers, me porter dans le désert.
Je ne tremble pas, je ne tremble pas, car ton regard est sur moi. Tu tiens dans ta main, tu tiens dans ta main mon souffle de vie, ce que je suis. Tu es toujours là, tu es toujours là pour me serrer contre toi. Toi seul peux calmer les mers, me porter dans le désert. Sur moi, souffle sur moi, Saint-Esprit. Toi seul peux briser mes chaînes, me délivrer de mes chaînes. Sur moi, souffle sur moi, Saint-Esprit. Sur moi, souffle sur moi, Saint-Esprit. Sur moi, souffle sur moi, Saint-Esprit. Quand je n'ai rien à offrir, tu places en moi ton trésor. Quand le feu vient me détruire, mes cendres te louent encore. Quand mon espoir disparaît, tu rafraîchis ma vision. Quand mon âme est terrassée, mes ruines chantent ton nom. Quand je n'ai rien à offrir, tu places en moi ton trésor. Quand le feu vient me détruire, mes cendres te louent encore. Quand mon espoir disparaît, tu rafraîchis ma vie. Mon âme est terrassée, quand mon âme est terrassée, mes ruines chantent ton nom. Mes ruines chantent ton nom. Quand je n'ai rien à offrir, tu places en moi ton trésor. Quand le feu vient me détruire, quand le feu vient me détruire, mes cendres te louent encore. Quand mon espoir disparaît, tu rafraîchis ma vie. Et quand mon âme est terrassée, quand mon âme est terrassée, mes ruines chantent ton nom. Mes ruines chantent ton nom. Mes ruines chantent ton nom. Toi seul peux calmer les mers, me porter dans le désert. Souffle sur moi, Saint-Esprit. Toi seul peux briser mes chaînes, me délivrer de mes peines. Souffle sur nous, souffle sur nous, Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Nous remercions le groupe de louanges pour ce temps d'adoration que nous avons passé ensemble avec eux. Voilà un temps de prière sur notre thème qui est « Vivre les 10 commandements ». Seigneur, par nos propres forces, nous ne pouvons pas vivre le mettre en pratique. Mais nous avons besoin du Saint-Esprit, Seigneur. Du Saint-Esprit pour nous accompagner à mettre ta parole en pratique, ô Dieu de gloire. Seigneur, vois ton peuple. Seigneur, bénis-les, Éternel. Seigneur, remplis-les ce matin. Seigneur, oins-les ce matin, notre Père, notre Dieu. Papa, que nous puissions mettre ta parole en pratique. C'est la loi que tu nous as donnée, c'est le précepte que tu nous as donné, notre Père, notre Dieu,
pour régler notre vie familiale, notre vie spirituelle et notre vie sociale. Et ces préceptes étaient pour notre bien, pour que nous puissions entrer dans le pays de la terre promise, qui est notre Jérusalem céleste. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, car au travers de ta parole, Dieu de gloire, nous évoluons afin de croître, Éternel, pour que nous puissions attendre le jour où tu viendras nous chercher. Merci Seigneur. Ainsi j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous voulons maintenant écouter la parole de Dieu. Nous voulons rendre gloire à Dieu. Nous voulons ouvrir nos cœurs à écouter cette parole. Dieu n'a pas d'autre moyen pour nous parler. Dieu nous parle qu'au travers de sa parole. Voilà pourquoi je bénis ce temps. Et je laisse notre bien-aimé pour nous accompagner et nous parler de la part du Seigneur. Je vous remercie. Bonjour à tous et à toutes. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus. Ce matin, nous allons parler d'un thème, je pense que vous les connaissez tous très bien. Nous allons parler sur vivre les 10 commandements de Dieu. Et le sous-thème que Dieu a mis dans mon cœur, que je vais parler avec vous ce matin, comment les pratiquer. Comment pratiquer les 10 commandements de Dieu. Dans la parole de Dieu, dans les livres de 1 Jean, chapitre 5, versets 4 à 4, j'aimerais lire avec vous la parole de Dieu. Nous pouvons lire ensemble. 1 Jean, chapitre 5, verset 4 4. 1 Jean, chapitre 5, verset 4 4. La parole de Dieu dit, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Je répète encore, ces commandements ne sont pas pénibles. Pourquoi? Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La Bible dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Pour une seule raison, parce que celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles pour une seule raison, il faut naître de Dieu, la naissance de nouveau. Nous allons voir ça plus tard, mais j'aimerais d'abord vous donner l'explication concernant la loi de Dieu ou concernant le commandement de Dieu. La loi de Dieu est l'ensemble des règles données par Dieu au peuple d'Israël, par l'intermédiaire de Moïse. Nous pouvons voir ça dans la parole de Dieu, dans les livres d'Exode chapitre 20. Et là, quand nous lisons Exode chapitre 20, nous allons voir les 10 commandements que Moïse avait reçus de Dieu. Donc, la loi ou les commandements de Dieu, les 10 commandements de Dieu, c'est l'ensemble des règles données par Dieu au peuple d'Israël par l'intermédiaire de Moïse. C'est aussi la volonté de Dieu. Dieu voulait expliquer ou exprimer sa volonté pour son peuple. Nous allons voir dans la Bible, il y avait plusieurs méthodes que Dieu avait données aux enfants d'Israël pour obéir à ses commandements. Exemple, j'aimerais lire pour vous dans les livres de Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 9, la parole de Dieu déclare: écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur.
tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, tu les lieras comme un signe sur tes mains. Et ils seront comme des frontons entre les yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes. Donc il y avait plusieurs méthodes pour ne pas oublier les commandements de Dieu. Il devait les écrire partout sur la porte. Il devait les écrire sur le poteau. Ou lier comme un signe sur les mains. Et les mettre sur le front pour tout le temps les voir et pour ne pas les oublier. Parce que c'était la volonté de Dieu. C'était important pour marcher avec Dieu. Il faut obéir aux 10 commandements que Dieu avait donnés à Moïse. La loi de Dieu n'est pas mauvaise. La loi de Dieu est bonne. Sauf que l'homme, naturellement, l'homme est faible. Comme la parole de Dieu dit dans le livre de Romains, chapitre 7, versets 21 à 23. Romains 7, 21 à 23. La Bible dit, « Je trouve donc en moi cette loi. Quand je vais faire les biens, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, c'est-à-dire l'esprit. Mais je vois dans mes membres, dans la chair et dans l'âme, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif à la loi du péché qui est dans mes membres. » Donc là, nous voyons que l'homme prend plaisir à la loi de Dieu selon son esprit, selon l'homme intérieur. Mais dans sa chair, il y a la faiblesse. Dans son âme, il y a des faiblesses. Le grand problème était que la loi est spirituelle, mais l'homme est charnel. Je me relis encore avec vous dans Romains chapitre 7, verset 14. La Bible dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle. Ça vient de Dieu. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. C'était un grand problème. Comment un homme charnel, vendu au péché, peut obéir à la loi de Dieu qui est spirituelle. Notre état d'âme ou notre état, notre nature avant la mort de Jésus-Christ n'était pas bonne pour obéir à la loi spirituelle de Dieu. Parce que la Bible dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, versets 1 à 3, la parole de Dieu déclare, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous, et les pasteurs Nabier aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Comme les autres. Toutes les personnes qui ne connaissent pas Dieu, on était comme eux. Numéro 1, nous devons comprendre selon la parole de Dieu. Numéro 1, on était morts spirituellement par nos offenses et par nos péchés. Numéro 2, nous étions tous conduits selon les trains de ce monde, selon l'esprit de ce monde. On vivait, on marchait selon le monde.
Et numéro 3, nous étions tous conduits selon les princes de l'air. Bien aimé, entre parenthèses, qui est le prince de l'air? La Bible parle, il y a des esprits mauvais dans les lieux célestes. Et ici, on nous parle de prince de l'air. Mais qui est le prince de l'air? Et la Bible dit, nous étions conduits selon les princes de l'air. Selon l'esprit qui agit dans les fils de rébellion. Bien aimé, qui est cet esprit-là? L'esprit rebelle. Cet esprit qui a rébellé contre Dieu au ciel. Cela veut dire qu'on était conduit par les diables. On était conduit par Satan. L'esprit qui agit dans les fils de rébellion. Voilà comment on était avant. Avant que Jésus vienne nous libérer. Et dis-moi, mes bien-aimés, dans cet état, est-ce qu'on était capable d'obéir à la loi spirituelle de Dieu? Et la Bible dit 5. Nous vivions selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et 6, nous étions par nature enfants de colère comme les autres. Nous étions les enfants de colère. Cela veut dire on était par nature les enfants de Satan. On avait la nature démoniaque, la nature satanique, la nature du péché. Comment l'homme pouvait obéir à la loi de Dieu qui est spirituelle? Vit l'état de son âme avant Jésus. Par là, nous allons comprendre le rôle et l'importance de l'œuvre de la croix. Oh, laisse-moi crier, l'œuvre de la croix. Parce que sans l'œuvre de Jésus, on ne peut jamais obéir à la loi de Dieu. Sans l'œuvre de la croix, on ne peut jamais. Parce que, vu notre état avant Jésus, spirituellement, numéro 1, spirituellement on était morts. Numéro 2, nous étions tous conduits selon les traits du monde, selon l'esprit du monde. Numéro 3, nous étions tous conduits par les diables, le prince de l'air, l'esprit qui agit dans les fils de rébellion. Et numéro 4, nous étions comme les autres. Il n'y avait pas la différence entre nous et les pécheurs. Numéro 5, nous vivions selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et numéro 6, nous étions tous par nature, je dis bien par nature, nous étions les enfants de colère, les enfants de Satan. On avait comme père les diables étaient notre père. Mais comment les enfants de Satan peuvent obéir à la loi spirituelle de Dieu? Comment des personnes qui sont charnelles, chaque jour, ils font la volonté de leur chair et les volontés de leur pensée peuvent obéir à la loi de Dieu qui est spirituelle? On ne pouvait pas, bien-aimés, à cause de la faiblesse de notre chair, à cause de notre état d'âme et d'esprit, on avait besoin d'un sauveur. On avait besoin d'un sauveur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? On avait besoin d'un sauveur. Comment l'homme doit obéir à Dieu? Comment l'homme doit obéir à Dieu? Comment l'homme doit mettre en pratique les 10 commandements de Dieu? S'il est mort spirituellement, s'il est faible, s'il a comme père les diables, et si tous les jours il est conduit selon les traits de ce monde, si tous les jours il est conduit selon les princes de l'air, selon l'esprit de rébellion, comment cet homme peut obéir aux 10 commandements de Dieu? Comment l'homme doit obéir à Dieu? La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 7, versets 24 à 25, la Bible dit, c'est Paul qui parle,
qui a écrit ça. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Sauveur. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Sauveur. Qui nous délivrera? Qui nous délivrera de cet état? Qui nous délivrera? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Sauveur. Et comment Jésus nous a délivrés? Comment il nous a délivrés? Pour que nous puissions obéir à Dieu. Pour que nous soyons capables d'obéir à la loi spirituelle de Dieu. Comment Jésus nous a délivrés? La Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 2 verset 10. La Bible dit, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Bien-aimés, nous sommes créés en Jésus-Christ. Dieu a créé une nouvelle nature. Nous sommes créés en Jésus-Christ. Maintenant, nous sommes l'ouvrage de Dieu. Cet ouvrage a été créé en Jésus-Christ. Cela veut dire quand Jésus était mort sur la croix, quand Jésus a donné son sang, quand Jésus a ressuscité des morts, il nous a donné une nouvelle nature. Il a condamné l'ancienne nature. Il a condamné l'homme ancien. Et maintenant, nous sommes l'homme nouveau. Cela veut dire un esprit nouveau. Il a créé en nous un esprit nouveau. Nous sommes maintenant son ouvrage. Il nous a créés pour des bonnes œuvres que Dieu a déjà préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Bien-aimés, en Jésus-Christ seul, on peut obéir à Dieu. On peut obéir aux 10 commandements de Dieu. On peut obéir à la loi de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il nous a rendus capables d'obéir aux exigences de Dieu. Il nous a donné un nouveau cœur. Il nous a donné un esprit nouveau. Il nous a changé. Jésus nous a changé. La Bible déclare dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 11, versets 19 à 20, la Bible dit, je leur donnerai un même cœur. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps les cœurs de pierre. Je leur donnerai un cœur de chair afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Amen. Et 2 Corinthiens chapitre 3 verset 3, la Bible dit, vous étiez manifestement une lettre de Christ par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur les tables de pierre, mais sur des tables de chair sur le cœur. La loi a été écrite sur les pierres, sur le deux pierres. La loi a été écrite. La loi de Moïse, les 10 commandements, Dieu l'a écrit. Comme la Bible déclare que Dieu l'a écrit sur des tables de pierre. Mais en Jésus-Christ, Dieu n'a pas écrit ses lois sur les tables de pierre, mais il a écrit dans notre cœur. Il a écrit sur des tables de chair. Cela veut dire dans notre cœur. La pierre est dure. La pierre est dure. Mais la chair peut recevoir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et par Jésus-Christ, que nous avons non maintenant un cœur de pierre, mais nous avons un cœur de chair. Un cœur qui peut recevoir, qui peut obéir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Non seulement il a changé nos cœurs,
mais il a établi une nouvelle alliance. La nouvelle alliance remplace l'ancienne alliance. Hébreux chapitre 8, verset 10, la parole de Dieu dit, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Amen. Jésus nous a rendus capables d'obéir aux commandements de Dieu. La loi n'était pas mauvaise, la loi était bonne. Mais la loi avait son importance. Et l'importance de la loi, c'était de nous conduire vers Christ. De nous montrer que nous sommes incapables d'obéir à un Dieu saint. La loi était comme un pédagogue, un tuteur. Vous savez qu'un tuteur est celui qui conduit une personne qui est incapable de faire quoi que ce soit. Et on était dans cet état et la loi est venue comme un tuteur pour nous conduire, pour nous diriger vers Jésus-Christ. Pour nous montrer la volonté de Dieu. Et aussi nous démontrer qu'on est incapable de satisfaire ce Dieu-là par nous-mêmes. Dieu est omniscient. Dieu savait que l'homme n'arrivera pas à obéir à ses commandements. La raison pour laquelle il avait déjà préparé un plan d'avance de sauver l'homme par son Fils Jésus-Christ. Mais c'était important que les 10 commandements viennent en première pour nous faire connaître la volonté de Dieu. Exemple, les 4 premiers commandements nous démontrent comment nous devons nous comporter envers Dieu. Et les 4 premiers commandements, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne feras point d'idole. Tu n'évoqueras pas les noms du Seigneur ton Dieu en vain. Observez les jours du sabbat pour honorer Dieu. Ces 4 premiers commandements, c'est notre devoir. Comment nous allons nous comporter, comment nous allons agir envers Dieu. Ça nous parle en quelque sorte de notre amour envers Dieu. Et les 6 derniers commandements nous montrent comment nous devons nous comporter envers notre prochain. Exemple, honorer ton père et ta mère. Tu ne commettras pas le maître. Tu ne tueras pas ton prochain. Exemple, tu ne commettras pas l'adultère. Tu ne tromperas pas ta femme, par exemple. Tu ne commettras pas les vols. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas les voler. Tu ne désireras pas la femme de ton prochain, ni sa maison, ni ses biens. Voici les 6 derniers commandements qui démontrent notre amour envers notre prochain. Comment nous allons nous comporter envers notre prochain. Et l'homme ne pouvait pas à cause de sa chair, à cause de sa nature, il ne pouvait pas obéir à tout. Il avait besoin d'un sauveur. Nous avons besoin d'un sauveur. Malgré qu'il y avait plusieurs méthodes pour essayer, mais l'homme n'arrivait pas. Et Dieu le savait. La raison pour laquelle, dès le commencement du monde, Dieu avait préparé un moyen de nous sauver par son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Mais la loi était là pour nous donner la connaissance du péché. Parce que s'il n'y avait pas la loi, on ne devait pas connaître les péchés. Mais nous connaissons ce qui est mal et ce qui n'est pas mal parce qu'il y a la loi de Dieu. La loi n'est pas mauvaise. La loi est bonne. Mais sauf que l'homme est charnel et l'homme ne peut pas obéir à la loi tout seul. Et la loi nous conduit à Christ. C'est un pédagogue, un tuteur qui nous conduit, qui nous dirige.
Et le mot tuteur signifie tout simplement une personne chargée de veiller sur un mineur ou une personne qui est incapable, un majeur incapable de gérer ses biens et de les présenter dans les actes juridiques. Voici les rôles d'un tuteur. Et la loi avait ses rôles pour nous diriger, pour nous conduire, pour nous gérer pendant un temps et nous conduire vers Christ. L'homme ne peut pas obéir aux 10 commandements de Dieu seul. Il a besoin d'un sauveur. Il a besoin de Jésus-Christ. Sans Jésus, la Bible déclare, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Parce que Dieu exigeait d'obéir aux 10 commandements, pas 8, pas 9. Celui qui réussit à obéir à 9 et il échoue à un seul commandement, il est coupable de tout. Donc il faut obéir à 10. Mais l'homme ne pouvait pas. La raison pour laquelle Jésus devait venir pour changer notre nature, pour changer notre cœur et nous rendre capables d'obéir aux commandements de Dieu. Maintenant, naturellement, quand on est né de nouveau, on peut obéir. La raison pour laquelle je reviens, la raison pour laquelle que l'apôtre Jean dit, ces commandements ne sont pas pénibles pour ceux qui sont nés de nouveau. Parce que ceux qui sont nés de nouveau ont un nouveau cœur. Ils ont un nouveau cœur. Dieu a écrit dans leur cœur les commandements. Ceux qui sont nés de nouveau, Dieu a créé en eux. Ils sont un ouvrage que Dieu a créé en Jésus-Christ. Ils peuvent obéir par l'Esprit de Dieu. La Bible déclare, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Est-ce que vous pouvez répéter cela après moi dans Romains chapitre 5, verset 5. Romains chapitre 5, verset 5. La Bible dit, or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Bien-aimé, quand tu as le Saint-Esprit, tu as l'amour de Dieu. Et tous les 10 commandements de Dieu se trouvent dans l'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Les 4 premières, ça nous parle de l'amour envers Dieu. Et les 6 dernières nous parlent de l'amour avec le prochain. L'amour avec nos parents, nos amis, nos prochains. Donc, quand tu as l'amour de Dieu dans ton cœur, c'est comme si tu obéis aux 10 commandements. Parce que Jésus nous a donné un nouveau commandement. Et ce nouveau commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et les 10 commandements ne sont pas contre ça. Celui qui a l'amour pratique naturellement les 10 commandements. Parce que comme si les 10 commandements sont dans l'amour. L'amour de Dieu et l'amour envers nos prochains. Tu dois aimer Dieu et tu dois aimer ton prochain. Et la parole de Dieu déclare, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Pour avoir le Saint-Esprit, tu dois naître de nouveau. La raison pour laquelle ma conclusion, pour obéir au commandement de Dieu, tu dois d'abord, 1, naître de nouveau. 2, être rempli du Saint-Esprit. Les fruits de l'Esprit. Ce n'est pas par ta force. Sois né de nouveau. Comment naître de nouveau? C'est d'accepter Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur. Et de laisser le Saint-Esprit te conduire. Parce que l'amour, c'est aussi les fruits de l'Esprit. C'est les fruits de l'Esprit dans nos cœurs. L'amour de Dieu est tellement grand. Je ne parle pas de l'amour des hommes. Je ne parle pas de l'amour des hommes, mais je parle de l'amour de Dieu. L'amour agapao, l'amour agapé. Aimer ton prochain sans intérêt. Aimer ton frère, aimer ta sœur. Quand on a l'amour de Dieu dans notre cœur, on obéit aux commandements, aux 10 commandements de Dieu. Et c'est lui qui est conduit par le Saint-Esprit. C'est lui qui est conduit par l'amour de Dieu.
obéir aux 10 commandements de Dieu. L'amour vient du Saint-Esprit. L'amour vient de Dieu. Mais pour que cela soit possible, Jésus est mort sur la croix. Il a donné sa vie. Pourquoi il a donné sa vie? Je vous ai expliqué. Éphésiens, la Bible dit qu'on était naturellement fils du diable. Chacun suivait ses pensées, ses désirs charnels. On était conduit par l'esprit du monde, l'esprit des rébellions. On était conduit par les princes de l'air. Et quand Jésus est mort sur la croix, Jésus a changé notre cœur. Il a changé notre état d'âme. Il nous a donné un cœur nouveau. Un cœur qui ne doit pas suivre la chair, les mondes, les princes de l'air. Mais il nous a donné un cœur. Dans ce cœur, il y a les lois de Dieu. Il y a le 10 commandements de Dieu. Il y a la volonté de Dieu. Il nous a façonnés. Il nous a créés à l'image de son Fils. Pour que nous puissions pratiquer les bonnes œuvres. Pour obéir aux commandements de Dieu, tu dois naître de nouveau. Tu dois accepter Jésus-Christ. Et tu dois laisser te conduire par le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Dans le nom de Jésus-Christ, j'aimerais prier pour vous. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui ont suivi cette prédication, ces messages. Seigneur, comme Jean dit, obéir aux commandements de Dieu, cela n'est pas pénible. Pourquoi? Parce que si nous sommes nés de nouveau, nous pouvons bien les faire parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Seigneur, je prie pour toutes les personnes, Seigneur, qui désirent obéir aux 10 commandements de Dieu. Je prie pour que ces personnes puissent accepter Jésus dans leur cœur. Que ces personnes puissent se laisser conduire par le Saint-Esprit. Car sans Jésus, sans le Saint-Esprit, ils n'arriveront jamais. Et je prie afin que tu les aides. Aide-nous, Seigneur. Tout est possible à celui qui croit. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles si seulement nous sommes nés de nouveau, si seulement nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Seigneur, aide-nous par ta grâce, soutiens-nous par ta grâce. Je prie au nom de Jésus-Christ et je bénis toutes les personnes qui ont écouté cette prédication, ces messages, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ton sang si précieux m'a pardonné. Blanc, oui, plus blanc que la neige. Tu fais battre en retraite mon péché, ma honte. Et par cette alliance, tu me restaures. Donc je me lève pour t'adorer, ma vie épargnée par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Affermis mon cœur dans ta présence. Rends-moi la joie de ton salut. Attire-moi près de toi, sanctifie ma vie. Ton esprit fait toutes choses nouvelles. Encore une fois, affermis mon cœur. Affermis mon cœur dans ta présence. Rends-moi la joie de ton salut. Attire-moi près de toi, sanctifie ma vie. Ton esprit fait
à toi Jésus, mon cœur est pur. Grâce à toi Jésus, Grâce à toi Jésus, mon cœur est pur. grâce à toi Jésus, Grâce à toi mon cœur est libre. Jésus, mon cœur est libre. Grâce à toi Jésus, Grâce à toi Jésus, mon cœur est libre. grâce à toi Jésus, Grâce à toi Jésus, mon cœur une dernière est fois, libre. je me lève, Je me lève pour t'adorer. ma vie est Ma vie épargnée par ta bonté. c'est ton saint nom, C'est ton saint nom qui m'a franchi. grâce à toi Jésus, Grâce à toi Jésus, mon cœur est pur. Gloire à Dieu. Nous sommes bénis ce matin au travers de la parole de Dieu. Dieu est tellement merveilleux. Dieu nous bénit. Dieu veut notre bien. Voilà pourquoi il a envoyé sa parole, pour que sa parole puisse nous libérer, sa parole puisse nous délivrer. Ainsi, je remercie tous nos bien-aimés qui étaient en ligne ce matin. Tous les internautes qui étaient en ligne ce matin, je vous remercie. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne YouTube SDV Sarcelles TV. Que Dieu vous bénisse et que vous puissiez passer une agréable journée. À tous nos bien-aimés, je vous souhaite un très bon dimanche. Que Dieu vous bénisse, que le bonheur et la grâce vous accompagnent au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que les cultes reprennent en présentiel à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Attention, les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WizEvent. Toutes les réunions de semaine et le culte du dimanche à 9h se poursuivent de manière digitale par Zoom. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons, par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations pour l'inscription aux réunions et pour les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes. Nous nous retrouvons la semaine prochaine à 9h45 pour notre culte en ligne. Nous prendrons la Sainte Seine. Pensez à préparer du pain et du vin ou du jus de raisin afin de communier tous ensemble.